potentiaire de l'État. Maurice Kamto donne l'ordre de brutaliser le ministre et l'ambassadeur de Belgique. Selon certaines sources, certaines indiscrétions, les informations venant de la Belgique laisseraient croire que le président du MRC serait le donneur d'ordre. L'Abbas exécute l'ordre de Maurice Kamto et frappe Mounouna Futsu et l'ambassadeur Evina. Dans leur dessein funeste de plonger le Cameroun dans le chaos, certains responsables de partis politiques de l'opposition, au premier rang desquels Maurice Kamto, ont pris sur eux de poser des actes de violence sur tant les représentants de l'État du Cameroun que sur leurs compatriotes qui, responsables, accompagnent les pouvoirs publics dans la réalisation des objectifs fixés. Selon certaines sources concordantes, le président national du MRC, Maurice Kamto, comme ce fut le cas en 2018 au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle largement remportée cette année-là par son Excellence Paul Biya, a récidivé en instruisant via certains canaux qui ont été clairement identifiés la brigade anti-Sardina de faire tout pour que la mission du MINJEC soit un échec au Royaume de Belgique. Comment Maurice Kamto et la Belgique ont planifié l'agression du ministre Mounouna Futsu et de l'ambassadeur Daniel Evina en Belgique. Et enfin, le président de MRC, Maurice Kamto, et ces gens de la brigade anti-Sardina ont frappé là où il ne fallait pas. Ensuite, non, c'est pas terminé. Ensuite, non, ça c'est en anglais. That is too difficult for me now. Je continue. Comment Maurice Kamto et la base planifient la violence au Cameroun avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2025? Attaque à Bruxelles, l'infamie de Maurice Kamto. De sources bien introduites, ces attaques abjectes au relent de terrorisme qui se sont déroulées respectivement le 28 février et le 3 mars 2025 ont été commanditées par Maurice Kamto, président national du MRC, via des canaux aujourd'hui clairement identifiés. Entendu que ces assignations contraires au principe de l'honnêteté de l'information et celui du respect par le journaliste d'une certaine déontologie appellent l'inversion de l'instance de régulation de l'exercice de la liberté de presse qu'est le CNC, donc le Conseil national de communication, attendu que parmi les organes de presse enveloppés dans les tirs groupés sur le professeur Maurice Kamto comme leader du MRC, figurent quelques-uns récidivistes comme l'expression « le pélican », le quotidien, convaincu selon le communiqué numéro 5/CNC/2020/PC/SG/CCG du 22 juillet 2022 sanctionnant les travaux de la 31e session extraordinaire du CNC, des faits des publications ayant, entre guillemets, manqué aux exigences professionnelles d'investigation et d'équilibre de l'information portée à la connaissance du public. Qu'il appartient dès lors au Conseil national de la communication, qui est cette instance régulatrice, d'intervenir promptement sur le fondement des dispositions des articles 2 alinéa 1, 3 alinéa 2, 4 alinéa 1 et 6 du décret numéro 2012-038 du 30 janvier 2012 portant organisation du CNC. Que, bien entendu, tout en respectant l'indépendance rédactionnelle des différents organes de presse mis en cause, les plaignants sollicitent que l'attribution des sanctions administratives appropriées soit ferme pour les organes de presse et directeurs de publications récidivistes et exemplaires pour les autres pour éviter que la presse ne devienne le véhicule des atteintes à l'honnêteté de l'information pourtant garante de la sécurité, de la paix publique et des droits humains de la personnalité. C'est pourquoi les plaignants sollicitent conjointement qu'il vous plaise, vu les dispositions de l'article 2, alinéa 1, 3, alinéa 2, 4, alinéa 1 et 6 du décret numéro 2012-038 du 23 janvier 2012 portant organisation du CNC, de bien vouloir leur donner acte du dépôt de la présente plainte, y donner telle suite administrative de droit.
sur délibération des membres du CNC. Prendre promptement à l'encontre des organes de presse mis en cause et leurs directeurs de publication respectives toutes les sanctions appropriées proportionnellement au préjudice subi par les plaignants de faits et leurs attaques diffamatoires, Tenir compte des cas des 3 organes récidivistes déjà sanctionnés comme l'Expression, le Pélican, le Quotidien. Convenu, selon les communiqués que j'ai déjà lus, des droits des publications ayant manqué aux exigences professionnelles d'investigation et d'équilibre de l'information portée à la connaissance du public. Pour fixer leurs sanctions. Profond respect, Monsieur Hippolyte B.T. Méli et Maître, autant pour moi c'est pas Monsieur, Maître Hippolyte B.T. Méli et Maître Martin Téné Zouoa. Voilà donc pour ce qui est de la plainte portée contre ces directeurs de presse et par rapport à ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Et donc le CNC, qui est le Conseil national de la communication, c'est justement un organe qui est censé réguler ce genre de choses. Ils sont censés observer, voir ce qui se passe sur la scène publique, c'est-à-dire dans les médias en général, dans la presse écrite, dans les médias et tout, à la télévision, à la radio, et demander à ce que les gens respectent la loi, parce qu'il y a aussi une loi qui doit être respectée. C'est pas parce qu'on a la parole qu'on doit dire tout et n'importe quoi. Et donc, quand on a un vendredi 9 journaux qui titrent ce genre de choses sur une seule personne, sur le professeur Maurice Kamto, c'est de la diffamation pure et simple. C'est de la calomnie. Et ils ne parlent pas au conditionnel. Ils disent que de sources sûres, c'est ceci, c'est cela. Le professeur Maurice Kamto récidive, c'est des terroristes, c'est la barbarie. Il a perdu en 2018 et il n'était pas content. Enfin, voilà ce dans quoi on est au Cameroun aujourd'hui. Et quand on accuse quelqu'un d'actes terroristes, mais on sait tous ce que ça veut dire. On sait tous ce que ça veut dire. Donc, moi, je suis très contente. Vraiment, je suis très heureuse qu'ils aient pris ce problème à bras le corps et qu'ils aient porté plainte. Il faut porter plainte. Parce que ce qui se passe, et ce qui est même une très bonne chose, c'est que quand ce régime va tomber, ces gens vont répondre devant la justice. Après octobre, là, ça ne veut pas dire que parce que le régime bien est parti, on va mettre toutes ces plaintes à la poubelle. Ils seront convoqués et ils vont répondre de leurs actes et la justice va se faire. Le droit va s'appliquer à eux et ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. C'est de la calomnie, c'est de la diffamation et c'est passible d'emprisonnement. Deuxièmement, quand on commence à accuser le professeur Maurice Kamto comme ça en disant qu'il est de connivence avec la basse et tout, quand on l'accuse de terrorisme, ben, on sait tous qu'on est en train de le pousser à bout. On est en train de le titiller. On est en train de vouloir l'accuser de choses dont il n'est pas coupable et de profiter de ces accusations-là pour faire ce qu'ils savent le mieux faire taire le monsieur. Parce qu'ils ont tout fait, on est d'accord qu'ils ont tout fait. Ils sont en train de tout faire pour empêcher que le professeur Maurice Kamto soit candidat. Ils sont en train de tout faire et ça ne fonctionne pas. Parce que les règles de la République sont claires. Elles doivent être respectées. La basse, comme les avocats l'ont dit au début, ils ont donné la définition du MRC et ils ont donné la définition de la basse. C'est deux entités complètement indépendantes qui ne se côtoient pas, qui ne se fréquentent pas, qui ne se parlent pas. Et il n'y a pas de lien prouvé entre la basse et le MRC. Il n'y a pas de lien prouvé entre la basse et le professeur Maurice Kamto. Donc tout ce qu'ils ont fait là, c'est des allégations, ce sont des élucubrations. Ce n'est que le fruit de leur imaginaire. C'est une vue de l'esprit. Et ils ont pris leur vue de l'esprit pour une réalité. Et donc, pour moi, ils ont bien fait, ils ont très bien fait de porter plainte. Il faut toujours porter plainte. On n'a pas cette culture de la plainte-là. Mais ils ont oublié qu'ils ont affaire à des avocats. Ils ont affaire à des personnes qui connaissent le droit. Ils n'ont pas... Et c'est même ça la beauté de ce qui est en train de se passer chez nous aujourd'hui. C'est que on a un régime, une dictature qui s'affronte avec le droit. C'est peine perdue, vous allez perdre. Parce que les lois de la République sont là et parfois ces lois de la République sont faites par celui que vous êtes en train de vouloir maintenir au pouvoir. Ces décrets-là sont faits par le président de la République. Les décrets qui portent création du CNC, Conseil national de la communication, là, c'est fait par le président de la République. Les personnes qui y travaillent sont nommées par le président de la République, mais il y a des lois. Il y a des lois.
Et ces lois-là doivent être respectées. C'est pas parce que c'est toi qui as écrit la loi que tu ne dois plus t'y soumettre. Quand bien même tu serais l'écrivain de cette loi-là, c'est parce que justement c'est la loi qu'elle devrait aussi s'appliquer à toi. Tu devrais t'y soumettre. État de droit. Même si on n'est pas encore dans un état de droit. Mais le minimum serait cela. Le minimum, c'est ça. Sauf qu'il faut rappeler que le CNC est toujours prêt à travailler. Le CNC est toujours prêt quand il s'agit d'équinoxe. Le CNC est toujours prêt quand il s'agit de personnes qui disent des choses qui ne vont pas dans leur sens, comme Monsieur Vroom, qu'on a vu, il s'appelle Vroom, non? Qu'on a vu, qui a été convoqué là pour ce qu'il a dit sur un plateau de télévision. La loi ne peut pas être tout le temps deux poids, deux mesures. C'est tellement flagrant aujourd'hui, c'est tellement flagrant que ça laisse à désirer. Sauf que, justement, on a une dictature qui dit qu'elle est une démocratie, qui a des lois, qui a des règles, qui a des institutions régies par des lois, mais qui fait le choix de ne pas respecter ces institutions-là, qui fait le choix de ne pas respecter ces lois-là, ces articles de loi-là. Et en face d'eux, on n'a pas monsieur lambda, on n'a pas monsieur n'importe qui, on n'a pas vous et moi. On a des personnes qui maîtrisent le droit. On a des personnes qui écrivent le droit. Le professeur Moïse Kamto est un constitutionnaliste. Il écrit ce qui va être appliqué à la nation. Et donc, tu ne peux pas venir t'amuser avec quelqu'un comme ça. Comment tu veux venir utiliser la loi contre celui qui a écrit la loi? Comment? Et quand je dis écrire la loi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a écrit la constitution du Cameroun. C'est une manière de dire que c'est un constitutionnaliste. Et donc, il maîtrise cette écriture-là. Et s'il y a un problème, il sait exactement là où il doit toucher. Il sait comment utiliser le droit. Tu ne peux pas apprendre à un vieux singe à faire les grimaces. C'est impossible. Et c'est la beauté, c'est ça toute la beauté du combat que nous sommes en train de faire, c'est ça toute la beauté du travail que nous sommes en train de faire. Et au début de ce live, justement, je disais que regardez, ces gens, ils ont tout. Ils ont la machine de l'État. Ils disent qu'ils ont la machine de l'État. Oh, le RDPC a la machine de l'État. Qu'est-ce que vous allez faire? Le RDPC est présent surtout dans tous les bureaux de vote, dans toutes les localités, même dans les fins fonds des villages, dans l'arrière-pays. Le RDPC est là. Vous ne pouvez pas. Vous avez quoi? On leur dit donc, ok, vous avez tout ça, il n'y a pas de problème. On accepte. Mais respectez la loi. Et ils nous disent encore que non, la loi, là, on ne va pas respecter. Ça veut dire que quelque part, vous savez pertinemment que la machine qu'on dit que vous avez, ou bien la machine que vous avez réussi à mettre dans la conscience collective que vous avez, c'est une machine factice. Ça n'existe pas. Ça n'existe que pour des personnes qui se couchent. Ça n'existe que si on ne se lève pas, si on ne se dresse pas, si on ne se met pas debout. Mais là, on est debout. Là, on est réveillé. On est éveillé. On vous regarde faire. On vous dit non, on vous attend à la gare. Ceux-ci-là, moi, je les plains. Parce que quand le régime va tomber, quand moi-même, je vois aussi des directeurs comme ça, je me dis, mais quand vous voyez la fin d'un règne, mais retenez-vous, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que quand ce régime tombera, vous allez payer. C'est pas parce que le régime de Biya est tombé que vous n'allez pas payer. Le régime de Biya est tombé, mais les plaintes restent dans les tribunaux parce que ce sont les tribunaux de l'État. Ce ne sont pas les tribunaux de Biya. Ce sont les tribunaux de l'État et on vous allez laisser ces dossiers-là avant de partir. Vous n'allez pas partir avec les dossiers, vous n'allez pas partir avec les plaintes des gens. Vous n'allez pas partir avec ça et vous serez poursuivi. Bon, à moins de disparaître ou bien de vous exiler, je ne sais pas. Voilà un peu ce que je voulais lire avec vous. Donc, le professeur a porté plainte. Vendredi, moi, quand j'ai lu tous ces articles-là, ces unes des journaux-là, j'étais sidérée, j'étais choquée. J'étais choquée de lire ça. Je me suis dit, mais comment ils font pour être aussi coordonnés dans ce qu'ils disent? Comment ils font pour utiliser les mêmes éléments de langage? Ça veut dire que quelque part, il y a une concertation. Il y a probablement eu une concertation. Il y aurait eu une concertation. Parce que pour pondre ça, pour être autant coordonné, pour être autant, voilà, je dis ceci, mais toi, tu vas plutôt dire telle autre chose. Moi, je vais titrer ceci. Ok, titre ça. Moi, je vais titrer ceci. Les mêmes éléments de langage. Les mêmes. Et on traite aussi facilement des personnes de terroristes. Et on dit que il y a une là qui m'a fini, quoi. C'est-à-dire que celui qui m'a fini là, le directeur qui m'a fini là, je me dis, mais il déborde d'imagination parce que lui là, sa part est grave. Il a titré quoi? Attendez que je vais chercher ça. Il a dit, la base exécute les ordres. Non, c'est où? Il y a une là qui m'a profondément choquée.
Voilà, il y a celle-ci. Comment le MRC et la base planifient la violence au Cameroun avant, pendant et après les élections de 2025? Ça fait rire. Ça fait carrément rire. Comment Maurice Kamto et la base planifient l'agression? Voilà, celle-ci. La base exécute l'ordre de Maurice Kamto et frappe Mounouna Futsu et l'ambassadeur Evina. La base exécute l'ordre de Maurice Kamto. Mais il faut être courageux pour titrer un article comme ça. Il faut être courageux pour dire ce genre de choses. La base exécute l'ordre de Maurice Kamto. C'est-à-dire que pour eux, ils frappent. Puisqu'ils disent qu'on a frappé Mounouna Futsu, ça veut dire que c'est le professeur qui a envoyé la base frapper Mounouna Futsu. Voilà le titre d'un article de journal. Un vendredi matin. La base exécute l'ordre de Maurice Kamto et frappe Mounouna Futsu. Mais ils sont dangereux. Ils sont belliqueux, ces gens. Ils sont belliqueux. Ils ont complètement perdu la raison. McLister. Est-ce que McLister est là? McLister, tu es sur le panel, hein? Je suis là. Hein. Ça va?